Observez l'univers de près et vous resterez ébahi face à sa splendeur et les phénomènes inédits qui s'y déroulent. Les scientifiques ont beau déployer toutes leurs énergies, ils ne parviennent toujours pas à donner d'explications rationnelles à eux tous. Certains phénomènes semblent si parfaits et échappent à toutes les lois de logique, de la mécanique, de la physique et de la chimie. Que dire d'eux? La nature agit-elle seule ou est-elle sous l'influence d'un être suprême, d'un dieu? C'est sur ce sujet que se penche la vidéo de ce jour. La vidéo est exclusivement à titre informatif et vous nous direz à la fin ce que vous inspire l'ensemble de ces questions. Commençons donc par Mark Twain, un homme dont la naissance et la mort semblent avoir été prédits depuis la nuit des temps. Mark Twain, une existence définie par la comète Halley. Mark Twain est un écrivain célèbre, né le 30 novembre 1835 dans le Missouri, aux États-Unis. Il est surtout connu pour être le père de deux personnages emblématiques de la littérature américaine, Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Dans un discours prononcé en 1899, il avait déclaré avec humour qu'il était désolé de voir son nom cité parmi les grands auteurs parce qu'ils ont tous la sale manie de mourir. Il faisait ainsi référence à des écrivains célèbres comme Chaucer, Spencer, Milton et Shakespeare, qui ont tous disparu de la scène littéraire. Malheureusement, Mark Twain lui-même ne se sentait pas très bien à l'époque de ses propos. Bien qu'il soit considéré comme l'un des écrivains les plus importants de son époque, il a mené une vie marquée par la maladie et la douleur. Il est décédé le 21 avril 1910, mais sa vie a été intimement liée à un autre phénomène fascinant de l'astronomie, la comète de Halley. Cette comète apparaît tous les 75 ans environ et est donc liée à beaucoup d'existences humaines. De plus, elle a souvent été associée à de grands événements historiques. Lorsque Mark Twain est né en 1835, la comète de Halley était visible dans le ciel. Il est donc possible que son destin soit lié à celui de cette comète. En effet, il est décédé en 1910, juste avant que la comète ne réapparaisse. Il est même allé jusqu'à écrire « Je suis né avec la comète de Halley en 1835. Elle reviendra l'année prochaine et je m'attends à partir avec elle. Le Tout-Puissant a dit. Voyez donc ces deux monstres inexplicables. Ils sont venus ensemble, ils doivent repartir ensemble. » Cette phrase est devenue célèbre et a été reprise dans son autobiographie publiée à titre posthume en 1926. Malgré cela, certains affirment que la véritable cause de sa mort était un cœur affaibli par la tristesse et la douleur. Mark Twain a en effet perdu un fils peu de temps après sa naissance, puis sa fille Suzanne est décédée d'une méningite. Ensuite, sa femme Olivia Langdon Clémence est décédée, suivie de sa fille Benjamin Jean, dont il était très proche. Ces tragédies ont eu un impact énorme sur sa santé mentale et physique et ont peut-être contribué à sa mort prématurée. Malgré la douleur qu'il a endurée tout au long de sa vie, l'homme reste un écrivain incontournable de la littérature américaine. Son humour, sa perspicacité et sa capacité à raconter des histoires captivantes ont inspiré de nombreux écrivains depuis sa mort. Mathématiques, la captivante suite de Fibonacci et le nombre d'or. Chaque être vivant peut être considéré comme un exemple de l'application de principes mathématiques fascinants et précis tels que la suite de Fibonacci et le nombre d'or, qui représente l'harmonie universelle. Cette suite de nombres entiers doit son nom à Léonard de Pise, également connu sous le nom de Leonardo Fibonacci, qui est né en 1175 et a rédigé de nombreux manuscrits mathématiques importants. Sa contribution la plus célèbre est d'avoir rapporté et popularisé la notion numérique indo-arabe, qui est maintenant couramment utilisée de nos jours, en remplacement des chiffres romains. La suite de Fibonacci est une séquence de nombres entiers où chaque terme successif représente la somme des deux termes précédents et commence par 0 puis 1. Les 10 premiers termes de cette suite sont 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 et 34. Bien que cette suite soit simple, elle est considérée comme le tout premier modèle mathématique en dynamique des populations. La suite de Fibonacci est célèbre pour son taux de croissance exponentielle qui tend vers le nombre d'or, un ratio représenté par la lettre grecque phi. Le nombre d'or est associé à de nombreuses qualités esthétiques dans notre civilisation et sa valeur exacte est de 1 plus racine de 5 divisé par 2 avec les 10 premières décimales étant 1,61, 80, 33, 98, 87. Ce ratio est considéré comme la clé de l'harmonie universelle et est associé à des formes géométriques telles que le rectangle, le pentagone et le triangle. À mesure que l'on avance dans la suite de Fibonacci, l'écart entre le rapport de deux de ces termes successifs et le nombre d'or diminue de plus en plus. Par exemple, 21 divisé par 13 est égal à 1,615 et le rapport suivant s'en approche davantage. 34 divisé par 21 est égal à 1,619 et ainsi de suite à l'infini. Il est fascinant de voir comment les mathématiques peuvent être appliquées à la nature pour décrire des phénomènes tels que la croissance des plantes et des populations animales. La suite de Fibonacci et le nombre d'or sont des exemples de la façon dont les mathématiques peuvent nous aider à comprendre l'harmonie universelle qui sous-tend notre monde. Ces constantes mathématiques ont une portée bien plus large que ce qui peut sembler évident à première vue. En effet, elles se manifestent à travers des formes biologiques dans la nature telles que la ramification des arbres,
la disposition des feuilles sur une tige, la floraison d'un artichaut, la disposition des pommes de pin et même la coquille d'un escargot. Étonnamment même, les marguerites ont un nombre de pétales qui correspond à la suite de Fibonacci. Ces constantes ont par la suite été intégrées dans les domaines culturels, artistiques et architecturaux et sont utilisées par la plupart des artistes, quel que soit leur domaine, pour lier les proportions de leur œuvre. Le nombre d'or était déjà bien connu des Grecs anciens et peut être observé sur le Panthéon où le fronton est inscrit dans un rectangle dont les dimensions des côtés adjacents ont le nombre d'or comme rapport. Cette constante est également présente dans de nombreuses œuvres célèbres, notamment celles de Léonard de Vinci, telles que la Joconde et l'Homme de Vitruve. Le tableau parade de cirque de Georges Seurat emploie également les premiers termes de la suite de Fibonacci dans sa composition, avec un personnage central, 2 personnages à droite, 3 musiciens, 5 banderoles ou 5 spectateurs en bas à gauche et 8 à droite. Même en poésie, le nombre d'or et la suite de Fibonacci ont inspiré la création de nouveaux genres, comme le fib, un petit poème similaire à un haïku, dont le nombre de pieds des premiers vers correspond au premier nombre de la suite, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Il est fascinant de constater comment ces constantes mathématiques ont influencé notre culture et notre art depuis des siècles. Leur utilisation dans les œuvres d'art a permis de créer un sentiment d'harmonie et de proportion qui peut être instinctivement apprécié par l'observateur. Cette notion de proportion basée sur les mathématiques est un sujet passionnant qui a des implications bien au-delà des domaines artistiques et culturels. Les applications de ces constantes dans des domaines tels que la finance, l'ingénierie et la biologie ont également été étudiées et continuent de fasciner les chercheurs du monde entier. Parlons maintenant d'un autre grand homme qu'on ne présente plus, le professeur Albert Einstein. The God Letter, la lettre d'Albert Einstein sur l'existence d'un dieu et la religion juive. En 2018, une lettre manuscrite écrite par le célèbre physicien Albert Einstein a été mise aux enchères chez Christie's à New York. Elle évoque la conception d'Einstein de Dieu et de la religion et a été estimée à plus d'1 million de dollars. Dans cette missive adressée au philosophe allemand Erich Gütkind, Einstein écrit « Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines. » Cette phrase résume le cœur de la pensée du scientifique sur la question de la religion. Il exprime son opinion personnelle sur la religion juive, dont il était lui-même membre, en disant qu'elle n'était rien d'autre qu'une superstition primitive, tout comme les autres religions. Il ajoute également que le peuple juif n'a pas une forme de dignité différente des autres peuples. La lettre en question a été écrite près d'1 an avant la mort d'Einstein en 1954. Lorsque Christie's a présenté la lettre aux enchères en 2018, son montant était estimé entre 1 et 1,5 million de dollars. Selon Thomas Wenning, directeur du département livres et manuscrits de Christie's à Londres, cette lettre est très rare et inédite car Einstein n'a jamais détaillé sa pensée sur la question de Dieu dans ses discours ou ses autres écrits. Einstein a même abordé le livre Choose Life, The Biblical Call to Revolt, écrit par Gütkind, qui développe l'idée que le peuple juif est un peuple choisi et unique au monde. Il n'était pas d'accord avec cette idée et a expliqué que pour lui, le peuple juif était un peuple comme un autre. Cette correspondance entre Einstein et Gütkind est très intéressante, car elle montre le désaccord entre les deux hommes sur la question de Dieu et de la religion. Cependant, malgré leur divergence d'opinion, Einstein a essayé de trouver des points communs avec Gütkind et de respecter ses opinions. Il convient aussi de noter que la missive avait déjà été mise aux enchères en 2008 et avait été vendue pour 400 000 dollars. En anglais, elle est souvent appelée la God Letter, un nom emblématique qui exprime toute sa grandeur. À cause de sa renommée, Albert Einstein recevait beaucoup de courriers et répondait à presque tous. Dans les ventes aux enchères, on peut retrouver de nombreuses lettres écrites. Il ne croyait pas en un dieu tel qu'on le trouve dans les religions monothéistes, comme révélé dans le God Letter. Il mentionne Spinoza pour appuyer son propos. Le philosophe juif du XVIIe siècle a beaucoup inspiré Einstein dans sa vision de la religion. Lorsqu'on lui demandait s'il croyait en Dieu, Einstein répondait « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, mais non en un dieu qui se préoccupait du destin et des actes des êtres humains. » Einstein croyait en un dieu qui n'était pas personnel et anthropomorphique, qui ne pouvait ni punir ni récompenser. Dieu était partout et nulle part à la fois, ne s'immisçant pas dans la sphère des hommes. Il ne croyait pas en un dieu avec une longue barbe qui punissait ou récompensait, mais plutôt en un esprit manifeste dans les lois de l'univers, supérieur à l'esprit humain et devant lequel nous devions nous sentir humbles. Dans une lettre de 1936, en réponse à une jeune fille qui lui posait des questions sur ses croyances, il précise que tout scientifique, sérieusement impliqué dans la poursuite de la science, devient convaincu qu'un esprit est manifeste dans les lois de l'univers. Au fil de sa vie, Einstein ne s'est jamais présenté comme un athée et croyait en quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Le mystère de la vie est la plus belle chose que nous puissions éprouver. Ce sentiment profond est à la source de l'art et de la science véritable. Celui qui ne ressent plus d'étonnement ou de surprise est comme mort, ses yeux ne voient plus rien.
Albert Einstein pense que ce sentiment de mystère, même accompagné de crainte, a également donné naissance à la religion. Savoir que quelque chose nous est impénétrable, comprendre les manifestations de la beauté la plus éclatante et de l'entendement le plus profond qui ne peuvent être accessibles à notre raison que dans leur forme la plus primitive, voilà ce qui constitue la vraie dévotion. C'est dans ce sens qu'il se considère comme l'un des hommes les plus profondément religieux. Il refuse d'accepter ces idées auxquelles se raccrochent les âmes faibles, guidées par la peur ou un égoïsme ridicule. Tout au long de sa vie, Einstein a vécu avec des doutes et des incertitudes. Selon Walter Isaacson, auteur d'une biographie du scientifique, ses opinions sur la religion et sa manière de les exprimer ont varié au fil du temps. Cela dépendait parfois de la personne à qui il s'adressait. Pourquoi ? Parce qu'il était humain. C'est à la fin de sa vie que le penseur a le plus clairement exprimé ses réflexions sur le sujet. Selon Thomas Wenning, ses propos étaient alors plus libres qu'ils ne l'avaient été dans les années 20. Bien que cela ne constitue pas une réponse définitive, la lettre de Dieu, écrite 1 an avant sa mort, peut être considérée comme l'aboutissement de la réflexion d'Einstein sur la religion. Pi, un chiffre présent dans toute notre existence. L'ubiquité désigne la capacité d'être présent simultanément en plusieurs lieux. En mathématiques et en physique, pi est un nombre qui jouit particulièrement de cette propriété. De ce fait, de nouvelles méthodes de calcul continuent d'être découvertes. Il est aujourd'hui difficile de trouver des formules plus efficaces que celles actuellement utilisées, car elles résultent d'une recherche approfondie qui sont subtiles et extrêmement performantes. Le record de calcul de pi donne actuellement 22 459 milliards de décimales grâce à plusieurs formules, dont celle des frères David et Gregory Chudnowski. Bien qu'il soit impossible de rivaliser avec cette formule, si on se limite au terme k est égal 0, on trouve pi est égal 3,14, 15, 92, 65, 58, 97, 342. Qui est correct jusqu'au 14e chiffre. Certaines nouvelles méthodes de calcul peuvent être présentées pour le défi, la beauté, l'amusement ou l'étonnement. Commençons par les méthodes physiques de calcul de pi. La méthode de Monte-Carlo utilise un principe simple. La surface d'un disque de rayon R est pi R2. Elle permet d'obtenir expérimentalement quelques décimales de pi. On laisse tomber des grains de sable au hasard sur un carré de côté R. Si les grains recouvrent uniformément le quart de disque de rayon R, la proportion de grains tombés dans ce quart donne une valeur approchée de pi divisé par 4. En effet, la superficie du carré est R2, celle du quart de disque est pi 2 sur 4, donc le rapport est pi sur 4, voire l'encadré ci-après. Il existe également des méthodes géométriques pour calculer pi. Par exemple, le mathématicien allemand Johann Lambert a proposé une méthode de calcul en 1768 qui consiste à inscrire et à circonscrire un polygone régulier à un cercle. Plus le nombre de côtés du polygone est grand, plus les longueurs de ses côtés se rapprochent de la circonférence du cercle, et plus l'approximation de pi est précise. Il y a aussi les méthodes mathématiques pour calculer pi, telles que la méthode des séries infinies, qui utilise la formule de Leibniz ou la formule de Machin. Cette dernière, due à John Machin en 1706, permet de calculer pi à l'aide d'arcs tangents et d'arcs tangents inverses. Vincent Dumoulin et Félix Thoin de l'Université de Montréal ont mis en place une méthode pour déterminer une valeur approchée de pi en tirant sur une cible à 20 mètres avec un fusil. À la fin de leur expérience, ils ont créé 30 857 trous dans la cible. Le calcul effectué avec correction de la non-uniformité a permis de trouver pi est égal 3,131 avec une erreur de seulement 0,3%. Une autre méthode utilisant la physique pour trouver des valeurs approchées de pi est la méthode des aiguilles de Buffon. En lançant n aiguilles de longueur L sur un parquet dont la largeur des lattes est L, il est possible de compter le nombre d'aiguilles K qui coupent les lignes parallèles de jonction entre lattes. Ensuite, en utilisant le quotient 2n sur K, on peut obtenir une valeur approchée de pi. Bien que cette méthode soit très classique, elle ne donnera jamais plus de 4 décimales exactes de pi, tout comme la méthode des coups de fusil. En effet, il existe de nombreuses façons fascinantes de calculer pi. Par exemple, il est possible d'utiliser des développements en série infinie pour trouver des approximations de pi. Le développement en série de Gregory Leibniz est une formule classique pour calculer pi, où pi est la somme de l'infini série 4 sur 1, moins 4 sur 3, plus 4 sur 5, moins 4 sur 7, plus 4 sur 9, moins 4 sur 11, plus etc. En continuant cette série à l'infini, on peut obtenir une valeur approchée de pi avec précision. Il existe également d'autres formules pour calculer pi, telles que la formule de Machin qui utilise l'arc tangente et la formule de Ramanujan, une formule découverte par le mathématicien indien Srinivasa Ramanujan qui permet de calculer pi avec une précision surprenante. Il est incroyable de voir comment les mathématiques et la physique sont liées pour nous aider à comprendre le monde qui nous entoure. Tout cela est fascinant et parfaitement étonnant, ce qui soulève la question, ne pourrait-il pas y avoir un être suprême qui guide tout cela? Donnez-nous vos réponses en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi qu'Agora vous offre la possibilité de consulter les diverses sources dans la partie description. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très prochainement sur Agora.